remercie aussi Papa Charles et tout, qui nous a accordé cette grâce de pouvoir nous présenter devant l'Assemblée et partager l'épée que Dieu nous a mis à cœur. Amen. De pouvoir échanger. Comme présentation, comme vous le savez tous, moi on m'appelle souvent le frère Rex. Je ne suis pas encore consacré, je ne suis pas pasteur et tout, mais il m'arrive des fois d'intervenir. Amen. Suivant la demande du berger. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos livres, nos Bibles, pardon. On nous met des Bibles, on va lire la parole pour annoncer la parole du Seigneur. Nous allons lire le livre des 2 Rois, chapitre 2. Je me faire participer tout le monde, en fait. Okay. Célestine, tu as une Bible là. On va essayer de faire participer tout le monde. Alors. Le livre des 2 Rois. 2 Rois chapitre 2, versets 23 à 24. La lumière ici. 2 Rois. 2 Rois chapitre 2, versets 23 à 24. 2 Rois chapitre 2, versets 23 à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des adolescents sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte et chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors des ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses adolescents. De là, il alla vers la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Nous lisons encore le livre de Lévitique, chapitre 13, 40e verset. Lévitique, chapitre 13, 40. Verset 40. Verset 40, la Bible dit, lorsqu'un homme aura la tête dépouillée des cheveux, c'est un chauve, il est pire. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Amen. Amen. Dans ces 2 passages, vous allez remarquer qu'il y a le même mot qui revient à chaque fois. Ici, on parle de l'histoire d'Élisée. Il y a Élisée, après avoir été à Sunem, où il a ressuscité l'enfant de la Sunamite qui était mort. Après l'avoir ressuscité, Élisée s'y rendait, il cheminait sa montée parce qu'il allait vers Bethel. Et lorsqu'il cheminait, il est arrivé à un endroit où il a rencontré des petits garçons. Ces petits garçons de la ville sortirent et commencèrent à se moquer de lui. Pendant que Élisée montait, pendant que Élisée se rendait à Bethel, il y a des enfants qui se moquaient de lui, en lui disant, monte chauve, parce que là, on a remarqué qu'Élisée était chauve. Et pendant qu'il se moquait de lui, Élisée demanda, il pria, il sortit, il fit une déclaration, et la Bible dit, il se retourna pour les regarder ses enfants, et il maudit ses enfants au nom de l'Éternel.
Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent ces 42 de ses enfants. Alors aujourd'hui, on parlera maintenant de quoi? Nous allons parler de la chauveté d'Élisée. Amen, amen. Amen. Nous allons parler de la chauveté d'Élisée. Donc pour commencer d'entrée de jeu, on aimerait d'abord comprendre que la parole tout entière parle d'une seule personne, Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Tous les personnages que vous voyez dans la Bible étaient une préfiguration du Seigneur Jésus. Donc même leur mode de vie. Quelque part, tu verras même Abraham qui va prendre Isaac pour pouvoir le sacrifier. Ça typifiait toujours l'œuvre de la croix. Amen, amen. Amen. Donc il n'y a aucune portion de l'Écriture qui ne peut être éteinte. Parce que chaque portion de l'Écriture parle d'une seule personne. Donc, une personne, un prédicateur ne peut pas venir prêcher pour nous ressortir sa vie dans les Écritures. Non. Lorsque un prédicateur vient prêcher, la personne qui doit ressortir dans les Écritures, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dira même aux pharisiens, il dira aux sacrificateurs, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie. Or, les Écritures parlent de moi. Amen. Parce que dans les rouleaux, dans les livres, il est question de Jésus. C'est pourquoi ce qui est aberrant est qu'il y a des prédicateurs qui viennent, ils prêchent le peuple de Dieu pour parler au peuple de Dieu de sa situation financière, pour leur parler de la prospérité, pour leur parler je ne sais quoi. Or, la Bible tout entière parle d'une seule personne. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi, là où les Écritures ne sont pas révélées, il ne peut y avoir de l'adoration. On adore là où il y a la révélation de la parole. Amen. Je me rappelle, je vois encore le Seigneur Jésus devant la Samaritaine. Il va lui dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La Samaritaine dit au Seigneur Jésus-Christ, mais nous, nos parents, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne pendant des années et des années. Mais le Seigneur va lui dire que pendant toutes ces années, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Or, pour pouvoir adorer, il faut connaître. Raison pour laquelle, lorsque la fille de Pharaon est allée ouvrir le panier dans lequel se trouvait l'enfant, il a trouvé un enfant, un hébreu. Amen. Amen. Un enfant qui était hébreu. Donc, l'enfant qui était dans le panier, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le panier qui contenait l'enfant, ce sont les Écritures. Donc, quand tu ouvres le panier, quand tu ouvres les Écritures, on doit ressortir le Seigneur Jésus. Amen. Et l'enfant que la fille de Pharaon a trouvé dans le panier, c'était un enfant vivant et un hébreu. Donc on ne peut pas ouvrir la parole de Dieu pour parler, excusez-moi, de Branham. On ne peut pas ouvrir la parole de Dieu, les Écritures, pour parler de Mahomet. On ne peut pas ouvrir la parole de Dieu pour parler d'un homme de ce monde. Quand on ouvre la parole de Dieu, on parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque les Grecs, ils entendirent qu'il se faisait des choses à Jérusalem, la Bible dit qu'ils sont accourus pour venir voir de ce qu'ils entendaient. Et lorsque Pierre s'est présenté, parce que Pierre, il ressemblait un tout petit peu aussi au Seigneur, raison pour laquelle à la crucifixion, on l'avait confondu. On lui a dit, mais toi tu ressembles, même ta façon de parler, ça ressemble au Seigneur, à Jésus-Christ. Donc Pierre, lorsqu'il s'est approché des Grecs pour se présenter à eux, les Grecs lui ont dit une chose, nous voudrions voir Jésus. Amen. Tu es mon frère. Nous voudrions voir Jésus. Amen. Donc quand toi tu parles de Dieu, tu dois faire voir
au peuple le Seigneur Jésus. Amen. Raison pour laquelle nous revenons maintenant dans les livres des rois. Je vous ai amené là-bas pourquoi? Pour que vous puissiez comprendre que tous les détails qui sont étayés dans l'ancienne alliance parlent seulement d'une seule personne. Pour ne pas vous scandaliser, pour scandaliser certaines personnes, lorsque peut-être on parlera de la chauveté, d'autres personnes diront, mais qu'est-ce que la chauveté est venue faire dans les Écritures? Qu'est-ce que la chauveté est venue faire dans les Écritures? La parole de Dieu, c'est un scandale. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus a appelé les disciples, ils sont arrivés nombreux. Ils étaient plus de 120. Mais lorsqu'il va leur dire qu'il faudrait manger ma chair et boire mon sang, la Bible dit qu'il s'est retiré parce qu'il n'avait pas compris la portée de la parole du Seigneur. Amen. Ils se sont retirés pour dire que comment cet homme peut dire qu'on doit boire son sang et manger sa chair, parce qu'il n'était pas entré dans la révélation. Amen. La parole est cachée. La parole de Dieu est scellée, est fermée. C'est pourquoi on appelle Jésus-Christ la manne cachée. Donc quand tu ouvres, tu dois ressortir le Seigneur dans les Écritures. Amen, amen. Amen. Dans tous les détails de l'ancienne alliance, parler seulement du Seigneur. Et ici, on a parlé d'Élisée, pardon. Qui est Élisée? Prophète. Élisée, cet homme, lorsqu'on partait enterrer quelqu'un, il y avait un homme qui était décédé. Lorsqu'on partait pour l'enterrer, la Bible dit que les hommes qui portaient les cadavres, lorsqu'ils virent qu'il y avait une guerre qui s'approchait d'eux, ils jetèrent les cadavres. Et ces cadavres-là étaient entrés dans le sépulcre où on avait enterré Élisée. Parce que là, je parle après le ministère d'Élisée. Lorsqu'il mourut, on l'enterra. Et ces cadavres, on a dit, lorsqu'il est entré, lorsque le cadavre est tombé et entré dans le sépulcre, les cadavres toucha les ossements d'Élisée. Amen. Amen. Les cadavres, lorsqu'il a touché les ossements d'Élisée, c'est les cadavres qui étaient tombés dans les ossements là, ils reprirent la vie. Amen. Amen, amen. Amen. Ils reprirent la vie, ces cadavres-là. Pour dire quoi? Que les ossements d'Élisée, c'est la saine doctrine. Amen. Amen. Les ossements d'Élisée, c'est l'enseignement. Les ossements d'Élisée, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Un prédicateur, je ne serai pas long. Vous allez m'excuser, je ne vais pas être long aujourd'hui. Un prédicateur, lorsqu'il prêche, il doit ressortir le Seigneur Jésus-Christ pour que le peuple puisse entrer en contact avec les ossements et avoir la vie. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi on a dit de cela, on a parlé de cela. Lorsque Élisée, le cadavre tomba, il toucha les ossements d'Élisée. Or, la mort, c'est la disparition. La mort, c'est la disparition. Lorsque Élisée mourit, il est parti, il a disparu. Il en est de même avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ mourit, il ressuscita et il s'en est allé. Amen. Mais il a laissé ses ossements. Il a laissé ses ossements où? Dans le sépulcre. De façon à ce que le cadavre, la personne qui était morte, qui va entrer en contact avec ces ossements-là, puisse reprendre la vie. Puisse revivre. Donc les ossements d'Élisée fait revivre tout cadavre qui puisse les toucher. Raison pour laquelle, lorsque le prédicateur aussi est en train de prêcher, il doit ouvrir les sépulcres et mettre en évidence les ossements. Pour que tout cadavre mort qui entre en contact avec ces ossements puisse reprendre la vie. Amen. Or, on était tous morts. Amen, amen. Amen. Nous étions tous morts en Adam. Amen.
En Adam, nous étions tous morts. L'humanité tout entière était morte, quoi que vivante. C'est pourquoi les ossements étaient là pour nous faire revivre. L'ossement d'Élisée, c'est l'enseignement. Les ossements d'Élisée, c'est la parole de Dieu. Il faut entrer en contact avec la parole de Dieu, avec les enseignements, avec la sainte doctrine pour pouvoir revivre. C'est pourquoi on avait dit tantôt là, celui qui ne fait pas ressortir le Seigneur Jésus-Christ dans la prédication, dans cette église-là, vous n'avez pas encore commencé à adorer. Amen. Pour adorer, il faut d'abord avoir la révélation des Écritures. Amen. On doit ressortir les ossements du sépulcre. On doit ressortir la révélation. C'est pourquoi aujourd'hui, vous remarquerez, il y a plusieurs églises. Parce que chacun cherche à interpréter la parole de Dieu à sa manière. Amen, amen. Amen. Donc voilà, comme on venait de dire là, les ossements et les cercueils, c'est... Parce que l'apôtre Paul l'a dit quelque part, que le ministère de la parole, disons, l'ancienne alliance, c'est aussi le ministère de la mort. Donc on peut le typifier aussi comme les Écritures qui cachent, les cercueils qui cachent les ossements. Donc tu dois interpréter les Écritures de Dieu pour pouvoir ressortir les ossements et que les ossements puissent donner la vie. Raison pour laquelle vous allez remarquer que cet homme Élisée, bien que mort, ses ossements continuent toujours de donner la vie. Amen. Alors que ici, je suis allé là-bas, juste pour nous faire voir que c'est Élisée dont on parle ici. Il s'agissait aussi du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Élisée s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit Abraham, que ce soit Joseph, que ce soit Moïse, tous ces personnages-là de l'Ancien Testament parlent seulement du Seigneur Jésus. C'est pourquoi Paul dira, il parlera même de Sarah et Agar. Dans l'Ancienne Alliance, on voit que ce sont des personnages. Mais dans la Révélation, Paul est en train de les expliquer comme étant les deux Jérusalem. Donc vous voyez, donc tous ces personnages de l'Ancienne Alliance sont expliqués dans la Nouvelle Alliance, sont expliqués dans le Nouveau Testament. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, Élisée ici, on va parler de sa chauvreté. Donc, comme je vous expliquais, j'étais juste parti là-bas pour nous faire voir qu'Élisée ici, il était juste question du Seigneur Jésus. La chauvreté d'Élisée. La chauvreté d'Élisée. Dans le livre de Lévitique, chapitre 13, 40e verset, on a dit, la personne qui est dépouillée de sa chevelure, c'est un chauve. Amen. La personne qui est chevelure, si quelqu'un est dépouillé de sa chevelure, est un chauve. Pourquoi on a fait seulement mention de la chevelure? Si nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, on va typifier la chevelure comme étant la gloire. Amen, amen. Amen. La chevelure, c'est la gloire. La chevelure typifie la gloire. C'est pourquoi vous remarquerez, même Samson, il avait de longs cheveux. Et pendant que Samson avait de longs cheveux, personne ne pouvait l'atteindre. Personne ne pouvait le toucher. Personne ne pouvait s'approcher de lui. Mais quand est-ce que Samson va devenir faible? C'est lorsqu'on va lui raser les cheveux. Lorsqu'il sera dépouillé de sa chevelure. Quand on dépouille Samson de sa chevelure, ça l'affaiblit. Il devient chauve. Amen, amen. Amen. Donc, ce que par là, nous comprenons directement que la chauveté d'Élisée ici, suivant le livre des Corinthiens, qui nous parle de la chevelure comme la gloire. Donc nous comprenons directement que la chauveté d'Élisée, c'est l'œuvre de la croix. Amen. Je vais arriver. Amen, amen. Amen. C'est ça l'évangile éternel. Amen. Amen. Le quoi, le pourquoi des choses. Amen. Le comment des choses. Amen. Je vais arriver.
Je sais que beaucoup se sont posés des questions. Mais en parlant de la chauvreté, il fait allusion à l'œuvre de la croix. La Bible s'explique en elle-même. Amen. On va appeler les témoins. La chauvreté d'Élisée, le livre de Corinthiens, comme je viens de l'expliquer, la chevelure symbolise, caractérise la gloire. Amen. On a expliqué cela, on a donné l'exemple de cette gloire-là à travers Samson. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé sur terre, il est descendu avec toute sa gloire. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il avait des longs cheveux. Amen, amen. Amen. Le Seigneur avait des longs cheveux. Et il l'a manifesté de plusieurs manières et de plusieurs façons. Amen. À la montagne de la transfiguration, lorsque le Seigneur est monté, on a dit il y a une lumière éblouissante. Lorsque Moïse et Élie ont apparu, on a dit qu'il y avait une forte lumière. À tel point que les disciples qui étaient au bas de la montagne se couvraient les yeux pour voir. Donc le Seigneur manifestait sa gloire. Amen, amen. Amen. En étant sur terre, le Seigneur a manifesté sa gloire de plusieurs façons. Il a manifesté sa gloire de plusieurs manières. Et la Bible dit, pendant qu'il était dans la montagne de transfiguration, il y avait Élie et Élisée qui étaient sortis. Or, Élie et Élie, quand on parle d'Élie, on voit les prophètes. Quand on parle d'Élisée, non, quand on parle de Moïse, on voit la loi. Or, le peuple dans les temps, ils écoutaient Moïse et Élie. Moïse et Élie ont apparu, ça c'est une autre parenthèse, ont apparu à la montagne juste pour expliquer que la personne qui était au milieu là, c'est lui le véritable enseignement. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi vous verrez, lorsque le Seigneur descendait de la montagne, la Bible dit, lorsque les disciples regardèrent, ils ne virent que Jésus seul. Donc Moïse et Élie avaient disparu. La loi et les prophètes étaient partis. Ils étaient interprétés. Ils étaient engloutis dans la personne de Jésus. Amen. C'est lui le centre. Amen, amen. Amen. Au bas de la montagne, lorsque les disciples ont regardé cette gloire-là, ils ont vu que Moïse et Élie disparaître. Donc pour dire que Jésus-Christ devait rester le seul enseignement que l'Église doit écouter. Amen. Jésus-Christ doit rester le seul enseignement. Donc, Moïse et Élie sont interprétés. Il resta le seul enseignement, qui est Jésus-Christ. Et à la montagne de transfiguration, il était resté seul. Il a manifesté sa gloire. Parce que ces choses-là, on ne l'avait pas encore vues auparavant. Les disciples étaient éblouis de cet événement. Amen, amen. Il a manifesté cette gloire. Or, la gloire, on l'a typifié. On a dit ici la gloire, c'est aussi la chevelure. Suivez-moi bien, suivez cette marche. Il a manifesté cette gloire de plusieurs façons et de plusieurs manières. À un moment donné, la Bible dit qu'il y a une grande tempête. À tel point que le Seigneur Jésus-Christ était endormi. Et pendant que la tempête faisait chavirer, tentait de faire chavirer les bateaux, on réveillait le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ se réveilla, la Bible dit qu'il cria sur les eaux. Amen. Et il y eut un grand calme. Il a aussi manifesté sa gloire. Il voulait juste nous faire voir que c'est lui qui est le Créateur. Amen. Amen, amen. Amen. Il voulait faire voir que c'est lui qui est le Créateur. C'est pourquoi il pouvait gronder sur les eaux et les eaux l'écoutaient pour se calmer. Il voulait juste faire voir sa gloire pendant les jours de sa chair. Amen, amen. Amen.
Il manifestait cette gloire de plusieurs façons. À un moment donné, la Bible dit il marcha sur les eaux. Un homme ordinaire ne peut pas marcher sur les eaux. N'est-ce pas? Amen. Mais lui, il marchait sur les eaux. Là aussi, il continue toujours de faire manifester sa gloire, sa chevelure. Parce que la chevelure est caractérisée par la gloire. Amen. Il a marché sur les eaux. En marchant sur les eaux, c'est-à-dire quoi? Il voulait juste nous faire voir que l'esprit qui avait marché au commencement sur les eaux, c'était moi. Amen. Amen, amen. Amen. Dans Genèse, on dit l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il apparaît sur la terre, il marcha sur les eaux juste pour nous faire voir, nous faire comprendre que l'esprit que vous avez vu là dans le livre de Genèse, qui avait marché sur les eaux, quand la terre était informe et vide, il s'agissait de moi. Amen. Là aussi, il a manifesté sa gloire. Amen, amen. Amen. À un moment donné, le peuple était dans la famine dans le désert. Pendant que le peuple était en train de suivre le Seigneur, la Bible dit que le peuple eut faim. Il commençait à râler, à se plaindre. Le Seigneur va dire aux disciples, faites-les asseoir. Amen, amen. En le faisant asseoir, il a multiplié le pain qu'on distribua au peuple. Par là, il voulait juste nous faire voir quoi? Que c'est moi l'Éternel qui faisait descendre la manne du ciel lorsque le peuple avait faim. C'est la gloire. Il manifeste encore sa gloire. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Célestine. Amen. Amen. Il est en train de manifester sa gloire. Vous voyez? Vous voyez comment est-ce que nous sommes en train de marcher? Le Seigneur est en train de manifester toujours dans sa gloire. Donc au jour de sa chair, il est en train de vous faire voir avant la croix que tous les événements que vous aviez vus là, c'est de moi qu'il s'agissait. N'est-ce pas? L'esprit des eaux qui marchait au-dessus des eaux, il s'agissait de moi. Pour preuve, je marchais sur les eaux. Il gronda sur les eaux se calmant. C'est moi le Créateur. Amen. Il donna le pain au peuple. Le peuple a mangé du pain. Donc la manne que vous aviez vue là dans la loi, qui descendait du ciel, c'est moi qui donnais ça. La preuve en est, je viens de le donner au peuple. Amen. Lorsqu'il parcourait les riz de Galilée, personne ne pouvait le toucher. Personne ne pouvait l'atteindre. Attention, parce que le Seigneur, à plusieurs reprises, les Juifs voulurent les lapider. Personne ne pouvait l'atteindre. Amen, amen. Amen. Personne ne pouvait l'atteindre. Quand il parcourait les riz de Galilée, personne ne pouvait s'approcher de lui. Il voulait juste nous faire voir quoi? Que c'était lui, le Tout-Puissant. Amen, amen. Amen. Dans le livre de Jean, il a dit, ma vie, c'est moi-même qui le donne. Amen. C'est l'ordre que j'ai reçu du Père. Je peux le donner, tout comme je peux le retirer. Amen. Donc il était de commun accord avec le Père. Le Père l'a donné, mais il lui a donné aussi le pouvoir de décliner cette mission, s'il le fait. Donc pour dire que si il est allé réellement à la croix, c'est parce que lui aussi, il voulait ça. Amen. Amen, amen. Amen. C'est parce que lui aussi, il voulait ça. Il le voulait. Mais lorsqu'il était au jour de sa chair, il a démontré sa chevelure. De plusieurs manières, de plusieurs façons, de plusieurs manières. Il a démontré sa chevelure. À tel point que personne ne pouvait le toucher. Pourquoi? Parce qu'il avait encore sa gloire. Lorsqu'on a sa gloire, on ne s'approche pas de toi. Lorsqu'on a encore la gloire, tu es inaccessible. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ
lorsqu'il prêchait encore, lorsqu'il parcourait les rues de Jérusalem, personne ne pouvait le toucher. Parce qu'il avait encore ses cheveux. Parce que Samson avait encore quoi? Ses cheveux. Samson avait encore quoi? Sa gloire. Or, dans le calendrier de Dieu, cette personne qui a de longs cheveux doit être rasée. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Dans le calendrier de Dieu, cette personne-là qui a de longs cheveux, il doit devenir chauve. Pourquoi? Parce que s'il a de longs cheveux, il ne pourra pas faire l'œuvre pour laquelle on l'a envoyé. Amen. Amen. Aussi longtemps que Samson garde ses cheveux, personne, aucun Philistin ne pouvait faire quoi? Le toucher. Aucun Philistin ne pouvait le toucher. C'est pourquoi il fallait une stratégie pour qu'on puisse les raser et qu'ils deviennent chauves, afin qu'ils puissent devenir comment? Accessibles. Amen. Amen, amen. Amen. Avec ses cheveux, le Seigneur Jésus-Christ était inaccessible. Lisez la Bible. À chaque fois qu'ils avaient les intentions de lui faire du mal, ils ne parvenaient pas. À un moment donné, on le prit même, on l'amena dehors de la montagne pour le jeter. La Bible dit le Seigneur Jésus-Christ s'est retiré du milieu d'eux. Vous pouvez comprendre cela. Toi seul, tu te retires du milieu de la foule et tu partis, personne. Donc, il démontrait sa toute puissance. Personne ne pouvait le toucher. Pourquoi? Parce qu'il avait encore quoi? Ses cheveux. Il avait encore sa chevelure. Il était encore Samson. Mais ce n'était pas ça le calendrier de Dieu. Le plan de Dieu était que cet homme qui a de longs cheveux doit être dépouillé de sa chevelure. Parce qu'aussi longtemps qu'il gardera ses cheveux, il sera inaccessible. On ne peut pas l'atteindre. Amen, amen. Amen. Vous y êtes? Amen. Amen. Il est inaccessible. Inès. Aussi longtemps qu'il avait ses cheveux, on ne pouvait pas l'atteindre. C'est comme Samson. Aussi longtemps Samson avait ses cheveux, personne ne pouvait les toucher. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est descendu, lorsqu'il est descendu, personne ne pouvait le toucher. Parce qu'il démontrait sa gloire. Et je crois même que c'est ça qui va peut-être pousser Judas à aller, parce qu'il savait, vu toutes les démonstrations qu'il faisait, sûrement peut-être Judas s'était dit, ah, je peux aller les vendre. Cet homme ici, il est inaccessible. Hein? Je peux aller les livrer et prendre de l'argent. Parce que déjà tel qu'il est là, on n'arrive pas à le toucher. Parce que les Juifs, je vais vous dire, il n'y a aucun peuple qui est petit sur la terre comme les Juifs. Aucun peuple qui est petit comme les Juifs, je vous dis. Donc les Juifs, s'ils veulent faire quelque chose, ils le font. Je parle par rapport à la Bible, pas par rapport à l'actualité et tout. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui vous sort de l'esclavage. Amen. Amen. Vous avez vu les 10 plaies, les miracles que Moïse a accomplis en Égypte. On a même séparé la mer sous vos yeux. Vous avez traversé. Mais à un moment donné, vous vous fâchez. Moïse va nous laisser là-bas. Vous pouvez comprendre ça. Toi, tu as crié. Tu as crié au Seigneur. Amen. Amen. Tu l'as vu? Non. Ah. Tu as crié au Seigneur, mais tu ne l'as pas vu. C'est pourquoi le Seigneur dira, heureux ceux qui ont crié sans avoir vu. Là, c'est le signe. Heureux ceux qui ont crié sans avoir vu.
Ce n'était pas le cas avec les Juifs. Vous arrivez devant la mer, on fait une démonstration, pas on sépare la mer. Vous traversez, mais arrivez quelque part dans le désert à cause de la famine, vous vous emportez. Moïse nous a amenés ici pour nous tuer de la faim. Moïse, en Égypte, il y avait les concombres, on mangeait les poissons, il fallait nous laisser là-bas. Quelle incrédulité! Il fallait nous laisser là-bas. Tu nous as amenés ici pour nous tuer. D'ailleurs, c'est à cause de ce même peuple-là que Moïse a raté la terre promise. Ils ont tellement mis Moïse la pression, Moïse la pression, Moïse la pression. Moïse est allé même faire ce que Dieu ne voulait pas. À tel point que Dieu va dire à Moïse, tu ne vas plus entrer à Canaan. Et tout ça, c'est à cause de qui? À cause du peuple, de ce peuple-là. Vous pouvez vous rendre, vous pouvez imaginer ça. Imaginez maintenant ce peuple-là qui est têtu. C'est pourquoi je vous ai dit, aucun peuple sur terre n'est têtu comme les Juifs. Nous avons cru par la foi. On nous a parlé des miracles que le Seigneur a accomplis. Oui. On a cru. Mais nous n'avions pas vécu ça. Et ils ont vécu cela. Mais ils ont quand même crucifié. Donc c'est un peuple qu'on ne ballotte pas comme on veut. Je suis allé là-bas pour vous dire que lorsqu'ils avaient attrapé le Seigneur Jésus-Christ pour le lapider, s'il était question de le lapider, ils allaient le faire. Donc pour vous dire que lorsque le Seigneur se retirait à chaque fois entre leurs mains, c'était réel. Parce qu'elle a tous, si c'est décidé de faire quelque chose, ils le font. Mais ils n'arrivaient pas à le faire au Seigneur. Parce que le Seigneur avait encore quoi? Sa chevelure. Il avait encore sa gloire. Il était Samson. Il était inaccessible, inatteignable. Il avait sa chevelure. Aucun Philistin ne peut toucher Samson aussi longtemps que Samson a sa chevelure. Il a démontré, il a manifesté cette chevelure-là. Nous avons vu par des miracles de plusieurs façons. Mais on a dit dans le calendrier de Dieu, cet homme qui avait les cheveux doit être rasé. Pour qu'il devienne comment? Accessible. Pour qu'on puisse le toucher. Amen, amen. Amen. On nous lit, celui-ci va nous lire le livre de Philippiens 2. Béni. Philippiens chapitre 2, 4 à 9. Verset 4. Oui, Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 4 à 9. Au contraire, c'est une tache brillante et blanche. Il n'y a pas de trou dans la peau ni de poils blancs. Alors le prêtre met la personne malade à l'écart pendant 7 jours. Non, Philippiens. Philippiens chapitre 2. Ouais. C'est bon? Philippiens chapitre 2, verset 4 Ah oui, pardon. à 9. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis en Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu parce que Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'y a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé, il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort, il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Philippiens chapitre 2, je le lis encore pour une meilleure audition. Philippiens chapitre 2, 4 à 9. Écoutez. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Lesquels, écoutez maintenant,
lequel exista en forme de quoi? De qui, pardon? De dieux. Amen, amen. Amen. Lequel exista en forme de Dieu. Ici, on parle de Jésus. Donc, de Dieu manifesté en chair. Donc, lorsque le Seigneur Jésus a apparu sur la terre, il avait en lui toute la divinité. Vous me saisissez? Amen. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il avait en lui toute sa divinité. C'est pourquoi on a dit du Seigneur Jésus-Christ, il existait en forme de qui? De Dieu. Il était 100% Dieu. Ça va. Il était 100% Dieu. Donc quand il est descendu là, c'était Dieu qui était descendu. Amen. C'est pourquoi il dira dans le livre d'Ésaïe, je descendrai moi-même. Amen. C'était Dieu qui était descendu. Imaginez maintenant Dieu sur terre. Qui va les toucher? La Bible le stipule, il y a un témoin. Il a dit, lequel existait en forme de qui? De Dieu. C'est Jésus-là lorsqu'il parcourait la terre, lorsqu'il parcourait les rues de Jérusalem. C'était Dieu qui marchait sur la terre. Il avait en lui 100% de la divinité. La Bible dit, en lui, le Père a donné l'Esprit sans mesure. Amen. Sans mesure. Amen, amen. Amen. Il existait en forme de Dieu. Maintenant, écoutez ce qu'on a dit. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. C'est comment ça entre? Hein, c'est bon. Il s'est dépouillé lui-même. C'est Jésus-là qui existe en forme de Dieu. Il n'a pas regardé cette position-là. Alors il a dit quoi? La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de sa gloire pour mourir comme un simple homme. Amen. 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 En descendant en forme de Dieu, il s'est dépouillé de cette divinité. Il s'est dépouillé de cette gloire. Il s'est rasé les cheveux pour devenir chauve afin de mourir comme un simple homme. C'est pourquoi on a dit, la chevelure d'Élisée, c'est l'œuvre de la croix. Parce que la chevelure typifie la gloire. Lorsqu'on enlève la chevelure, on devient faible. Amen. 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 Il est devenu faible. Il s'est dépouillé lui-même. Dans Lévitique, là-bas, on avait dit quoi? Lorsqu'on regardera quelqu'un, s'il est dépouillé de ses cheveux, on l'appellera chauve. Et ici, on a dit c'est Jésus-là qui existait sur terre. L'existence dont il est question ici, ce n'est pas dans les ciels, c'est sur terre. Parce qu'on parle de Jésus. Il existait en forme de Dieu. Mais on a dit qu'il n'a pas regardé cela comme un intérêt. Il s'est dépouillé de cette position-là. Il s'est dépouillé de cette gloire-là pour mourir comme un simple homme. Si je dois encore monter, lorsqu'on dit qu'il existait en forme de Dieu, c'est ça un être vivant à la face d'un lion. Amen. Je veux parler de 4 êtres vivants. Amen. Quand on dit qu'il existait à la forme de Dieu, c'est ça l'être vivant à la face d'un lion. Parce que le lion, c'est Dieu dans la loi. Amen. Amen, amen. Amen. On a dit qu'il s'est fait serviteur. C'est ça l'être vivant à la face d'un veau.
Parce que le veau, c'est le serviteur. Amen. La Bible dira, tu n'amuseras pas le bœuf lorsqu'il foulera les grains. Le bœuf, le veau vient du bœuf. Tu n'amuseras pas les serviteurs lorsqu'il foulera les grains. Donc l'être vivant à la face d'un veau. Paul ira même jusqu'à dire, est-ce que Dieu prend-il de la peine pour un bœuf ou parle pour nous, ses serviteurs? Donc l'être vivant à la face d'un veau, c'est le serviteur. Il n'a pas regardé cette position pour mourir comme un homme, pour mourir comme un simple homme. C'est ça l'être vivant à la face de qui? D'un homme. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est ça l'être vivant à la face d'un aigle. Amen, amen. Amen. Donc pour dire que les 4 êtres vivants qui sont partis, les 4 êtres vivants parlés dans l'Apocalypse ne parlent que d'une seule personne, Amen. le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a présenté ces 4 figures. L'être vivant à la face du lion, qui est le père dans la loi, parce que le père dans la loi était un lion. L'être vivant à la face d'un veau, c'est le serviteur. Le Seigneur Jésus-Christ est venu comme un serviteur. L'être vivant à la face de l'homme, amen, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il est mort comme un homme. Et l'être vivant à la face de l'aigle, c'est l'élévation. Le Seigneur lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Les 4 êtres vivants, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est pourquoi je vous ai dit, tu ne peux pas venir nous prêcher ici pour nous parler de ta maison, de tes maisons, de tes avions, de tes voyages. Amen. Amen. Une église où la parole n'est pas interprétée, ils n'ont pas encore commencé l'adoration. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Détrompez-vous. L'église, ce n'est pas les 4 murs. Amen. L'église, ce n'est pas l'effectif. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas l'effectif. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'église commence avec des personnes. Amen. Amen. Avec des personnes, le Seigneur est là. Donc, ce n'est pas l'effectif. C'est pourquoi, lorsqu'on envoya Samuel pour oindre un roi, quand sortis tous les enfants des Abinadab, tous ces enfants-là sont sortis, il y avait des corpulents. Il a dit non. Moi, je ne regarde pas la masse. Je regarde quoi? Le cœur, le fond. Amen, amen. Amen. C'est ça l'église. Et là où Christ n'est pas révélé, vous n'avez pas commencé l'adoration. Pour que les 24 veilleurs puissent commencer à adorer, il devrait attendre que les rouleaux du livre Amen, amen. Amen. Quand le rouleau du livre qui a été scellé est ouvert, on a dit les 24 veilleurs se prosternèrent. Amen. Donc tant que le livre est fermé, tant qu'on n'a pas encore révélé ce qui est caché, il n'y a pas l'adoration. Les rois mages, lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, là où naquit Jésus, quand ils sont arrivés, on a dit ils ont trouvé un enfant emmailloté d'un linceul. L'enfant était emmailloté. Avant que les rois mages puissent commencer l'adoration, on devrait découvrir l'enfant. Amen. Amen, amen. Amen. Pour ressortir l'enfant du linge dans lequel il était emmailloté. Et quand on sortit, les rois mages adorèrent l'enfant. Les livres, c'est un cercueil, les sépulcres, dans lesquels se trouvent les ossements. Amen. Pour que les ossements puissent te donner la vie, on doit l'ouvrir. Amen. Le prédicateur doit démontrer, doit ressortir les ossements pour que ça puisse te donner la vie. Tant que le sépulcre est fermé, si le corps était descendu, le cadavre qui a été jeté là, s'était descendu sur le cercueil, il n'allait pas reprendre la vie.
Amen, amen. Amen. On revient dans l'écriture, on revient dans ce qu'on est en train de développer. Les 4 êtres vivants parlaient du Seigneur Jésus-Christ, oui, c'est vrai. Alors, où est-ce que le Seigneur s'est dépouillé? Où est-ce que le Seigneur s'est dépouillé? C'était à la croix. Amen, amen. Amen. J'ai oublié le mot. Béni. Non. Georges, voilà. Georges s'en va? C'est bon, tu comprends? D'accord. Où est-ce que le Seigneur Jésus-Christ s'est dépouillé de sa chevelure? C'était à la croix. On a dit que pendant qu'il avait sa chevelure, il était inaccessible. C'était un Dieu. Il existait en forme de Dieu. On ne peut pas toucher Dieu n'importe comment. Il fallait maintenant qu'il puisse être rasé et devenir chauve. C'est comme Samson, avec ses cheveux, on ne l'atteint pas. Et c'est à la croix que le Seigneur s'est dépouillé. Lui qui est Dieu, il va accepter de mourir à la forme humaine. C'est ça David. C'est ça David qui va descendre pour combattre Goliath. On a dit, lorsque Goliath apparut, amen. Amen. Ils étaient où? Dans la vallée. Les 2 montagnes séparaient les 2 peuples. Il y avait Israël qui était sur une montagne. Il y avait le Philistin qui était sur l'autre montagne. Maintenant, David et Goliath, le combat devrait se passer où? Dans la vallée. Pas dans la montagne. Amen. Amen. Le combat devrait se passer dans la vallée. Mais c'est David ici, pour descendre dans la vallée et combattre Goliath, hein, c'est ici, en lui donnant l'armure du roi. On lui donna l'armure de Saoul pour qu'il puisse descendre et aller combattre Goliath. David, il a dit non. Avec cette armure-là, je ne pourrai pas mener à bien ce combat. Amen. Il va lever l'armure. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de se dépouiller de sa gloire. Amen. Il enlève l'armure de Saoul, donc l'armure de la royauté. Donc lui était roi. Pour descendre et combattre, il enlève cette armure-là pour devenir un simple homme. Parce que lorsqu'il portait l'armure, c'était le roi. Parce que l'armure qu'il portait là, David, c'était l'armure du roi. Il devrait la lever pour devenir un simple homme. Amen. Et où devrait se passer le combat? On dit dans la vallée. Allez. Or, ma Bible me dit que la vallée, c'est la mort. Amen. Amen, amen. David il dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Ah! Donc j'ai fini par comprendre que David qui va quitter la montagne et laisser l'armée, c'est ce Dieu-là qui quitte sa position de Dieu pour prendre la forme de l'homme et descendre dans la vallée. Il venait d'une montagne pour descendre dans la vallée. C'est pourquoi il dira, je suis le pain qui vient d'où? Du ciel. C'est ça la montagne. Amen. Et Goliath aussi va descendre de la montagne aussi. Il va dire aux disciples, j'étais ici, je voyais le diable tomber du ciel. C'est ça Goliath qui descend de la montagne. Et le combat devrait se passer dans la vallée. Amen. Dans la vallée où s'est passé le combat. Amen. C'est pourquoi, lorsque David descendit dans la vallée, les femmes étaient là, mais ils ne chantaient pas. Ne chantez pas, il attend. Les femmes ne pouvaient pas chanter. Pour que les femmes puissent chanter, ils devraient attendre la remontée de David. Amen. Ils doivent attendre la remontée de David. Aussi longtemps que David est resté dans la montagne. Or, la montagne, on a dit quoi? La vallée, pardon, c'est la mort. Amen. Si le Seigneur était resté là-bas, nous les femmes, on n'allait pas aussi chanter. Amen. Pour que nous les femmes,
qui sommes l'Église, pour que nous les femmes qui sommes les saints, pour que nous puissions chanter, on doit t'attendre que tu puisses sortir de la vallée. C'est pourquoi. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur a vaincu dans la vallée, lorsqu'il remontait, c'est ça la résurrection. Amen. 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 C'est ça la résurrection. Il remonte de la vallée. Et lorsque David remonte de la vallée pour montrer qu'effectivement il a vaincu, les femmes qui étaient là, ils ont commencé à chanter. Amen. Amen. La femme ne peut pas chanter si tu entres dans la vallée, si tu ne ressors pas. Donc si toi tu es mort aujourd'hui, si tu ne te ressuscites pas, tu ne recevras aucun hommage de la part des saints. Si tu es mort, tu ne reviens pas à la vie, tu ne recevras aucune adoration de la part des saints. Amen. Donc tous ces gens-là qui se sont fait appeler des dieux, ils sont entrés dans la vallée. Aucun d'entre eux n'est ressorti. Donc ils ne recevront aucune adoration. Pour que la femme puisse adorer, tu dois ressortir. Amen. 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 C'est ici. Amen. Tu dois ressortir de la vallée. Hein? Kimbaru, vous connaissez pas? Parce qu'il y a longtemps que vous êtes arrivé ici. Vous connaissez Kimbaru? Si moi Kimbaru, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas. Oh là là, ils ne connaissent pas que c'est moi Kimbaru. C'est quelqu'un là-bas. Il y a une grande église là-bas au pays. Ça s'est même répandu partout en Afrique. Ici en Europe aussi. En Europe aussi, c'est arrivé. Ok. C'est ce Kimbaru là. Il se disait bien, machin et tout. Mais il est mort. N'est-ce pas? Nous, on reste là, on l'attend. Il est descendu dans la vallée pour combattre. On l'attend pour qu'il puisse se ressortir. Il ne ressort pas. On ne va pas chanter. On ne va pas adorer. Hein? Les femmes ne dorment que quand, disons, ne venaient que quand tu ressors, quand tu remontes de la vallée. Je ne sais pas. Les branhamistes, comment est-ce qu'ils considèrent Branham, ça je ne sais pas. Mais nous savons que Branham est descendu dans la vallée. Il est resté là-bas. Nous sommes restés ici pour attendre sa remontée. Il n'est pas remonté. On ne va pas l'adorer. Amen. Il y a un monsieur là-bas au pays qu'on appelait Diemukuna. Diemukuna, c'était une église là qui était là-bas, qui avait fait son temps. Peut-être vous ne savez pas. Mais les gens qui partaient dans cette église-là, lui il était là. Hein? C'est moi qu'on a là. Il était devant l'auditoire. Il y a des gens qui entraient. Pour prier, il faut les regarder. Tu vois comme nous prions, non? Vous voyez comment est-ce que nous prions? Maintenant, c'est celui-là, il faut les regarder. Donc si tu essaies de faire comme ça, là, le protocole lui vient. Monsieur, lève-toi, le Dieu est là-bas devant. Toi, tu fais ça comment? Donc quand tu es en train de prier, tu es en train de lui dire, ah, j'ai besoin de ça, sauf ma famille, et tout ça. Ouvre-moi. Tu vois, non? Donc tout ce que toi tu dis à lui, tu dois lui dire, il est là-bas. Et lui, il est là-bas, il attend vos prières. Donc tu ne peux pas incliner la tête. On va te réveiller. Papa, le Dieu est là-bas. Mais ce monsieur-là, il est descendu dans la vallée. Amen. Il n'est pas remonté. Amen. On ne va pas l'adorer. La femme ne chante que lorsque tu entres et tu ressors. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi David, lorsqu'il est remonté de la vallée, les femmes ont entonné un chant. Saul a tué 1000. Les femmes ont entonné un cantique. Parce que David est remonté. Amen, amen. Amen. C'est ça la chauveté. C'est l'œuvre de la croix. Amen. Donc la chauveté d'Élisée ici, c'est parler quoi? De la croix. Amen. On va enterrir. On va lire Lévitique. Lévitique chapitre 13-40. Écoutez maintenant ce qu'on va faire de cette personne-là qui est chauve. Écoutez la suite. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pire.
Amen. On lit 44 à 45. On saute. Inès, ça va? C'est un homme lépré, il est impie. Le sacrificateur le déclara impie. C'est à la tête que ça pleut. Le lèpre éteint à la plaie portera ce vêtement déchiré et aura à la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impie, impie. 46. Aussi longtemps qu'il y aura la plaie, il sera impie. Il est impie. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque cet homme chauve, lorsque le sacrificateur viendra, quand il regardera et qu'il remarquera que cet homme est chauve, il le déclarera impie. Amen. 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 Lorsque le sacrificateur viendra examiner cette chauveté, après il va faire la déclaration pour dire que cet homme ici que vous voyez, il est impie. Amen. Or, la lèpre dans la loi, c'est le péché. Amen. Amen, amen. Amen. La lèpre, c'est le péché dans la loi. Dans l'ancienne alliance, la lèpre symbolisait le péché. Et quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, qui était chauve, est devenu lépreux? C'est lorsqu'il a porté tes péchés à la croix. Amen. Lorsqu'il a pris tes péchés. C'est pourquoi la Bible dira dans le livre d'Ésaïe, il a pris les péchés de plusieurs. Il a porté les péchés de tous. Amen. Il a porté nos péchés à la croix. Amen, amen. Amen. Inès, cette personne-là qui existait à la forme de Dieu, il n'a pas regardé sa position de Dieu. Il s'est laissé faire. Quand il est descendu, il était dit, on ne pouvait pas le toucher. Il a dit lui-même, il s'est dépouillé lui-même. Pourquoi il a fait ça? C'est pour toi et moi. Amen, amen. Amen. Il a fait ça pour nous. Il était intouchable, on ne pouvait pas le toucher. Mais imagine qu'un Dieu qui s'est laissé faire, quelqu'un qui était sans péché, il a accepté d'être appelé pécheur. Il a accepté de porter ta lèpre. Tout ça pourquoi? Pour que toi tu puisses être sauvé. Et du coup, toi on ne peut plus t'appeler lépreux. Fais un effort de ne plus porter cette lèpre. La lèpre c'est quoi? C'est le péché. Amen. Salem, les hommes, Dani, c'est bon. Faites un effort de ne plus porter cette lèpre parce que quelqu'un l'avait déjà portée. Amen. La lèpre, c'est le péché. Quelqu'un a déjà été appelé péché pour toi. Donc toi, tu ne peux plus retomber dans cette case-là. Nous sommes des saints. La personne qui était chauve, on est venu examiner. On a dit non, non, non. Quand on examinera et qu'on trouvera cette personne est chauve, il sera appelé lépreux. C'était ça la condition. Donc ce monsieur ici, il a accepté de se dépouiller les cheveux. On l'amène à la croix parce que s'il s'est dépouillé de ses cheveux, il s'est dépouillé de sa gloire. Il est devenu accessible. On l'amène à la croix. D'après la loi, on a dit non. Comme il est chauve, il est lépreux. Amen. Écoutez maintenant ce qu'on devrait faire à cette personne-là qui est déclarée lépreux. Écoutez, je lis ça. On a dit, écoute maintenant. On a dit, les lépreux, hein? La personne qui sera déclarée lépreux, vous suivez? Oui. On a dit, il portera des vêtements déchirés. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, étant lépreux, on déchira ses vêtements. À la croix, lorsqu'on a remarqué que ces chauves-là étaient lépreux, ces vêtements étaient quoi? Déchirés. On a déchiré ces vêtements parce qu'il a déjà été dit ici. Écoute encore, on a dit ici, quand il partira, il commencera à crier impie, impie. Donc, aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impie. Et il habitera seul.
Amen, amen. Amen. Cet homme lépreux-là, il sera saint. C'est pourquoi Jésus-Christ, à la croix, il a été délaissé. Amen. Quand il marchait, il prenait les foules. Il était tout le temps avec Pierre, avec Simon, avec tous ces autres-là, Jean, Philippe. Mais quand il est arrivé à la croix, on demande à Pierre. Pierre, il dit quoi? Je ne les connais pas. Les lépreux sera saint d'après le Lévitique. On le suit. Mais ce Messie-là qui a marché, il dit non, 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 je ne le connais pas. Parce que les lépreux devraient rester sains. Amen. Et enfin, on a dit quoi? Sa demeure sera hors du camp. Amen. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ était crucifié dans la ville. Non. Ah, il était crucifié hors de la ville, à Golgotha. C'est pourquoi on appelle le chemin de la croix. Le chemin de la croix, là, on l'a mené hors de la ville. On a dit, le lépreux va habiter, il sera délaissé et il sera hors du camp. Donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ a porté le péché, il devrait aller hors du camp. On l'a chassé. Il doit sortir du camp. Il doit être à l'écart. Amen, amen. Amen. Il doit être à l'écart. Cet homme sur qui on a découvert la lèpre. Et s'il a fait cela pour nous, pour toi et pour moi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà ce que nous avions pour partager aujourd'hui. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ok. On peut voir quand nous dans le Seigneur.